Bonjour chers auditeurs et merci d'être encore nombreux devant votre radio pour écouter la tribune des auditeurs au mur des lamentations. C'est l'émission de libre antenne quotidienne de Gabon News FM qui vous permet de parler de tous les sujets qui vous turlupinent. On vous l'annonçait hier, aujourd'hui nous devons recevoir un honorable député en la personne de Edgar Owonondon. Il est député du canton LLM, il est avec nous dans ce studio. Je rappelle que le technicien du jour s'appelle Lobixé. Et au micro, Patrick, j'espère que vous êtes déjà prêts, vous êtes bien assis, confortablement, vous avez rechargé votre téléphone de crédit et j'espère que vous allez, comme il est de coutume, nous appeler et être aussi nombreux à nous appeler. L'honorable député est déjà bien installé. Honorable, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce studio et merci d'avoir répondu promptement à notre invitation. Alors, il y a aujourd'hui, on va aller droit au but, il y a un débat aujourd'hui qu'on peut dire que vous avez porté sur la place publique parce que si vous n'aviez pas réagi sur votre page Facebook, peut-être qu'aujourd'hui la presse ne se serait pas autant déployée sur ce sujet. Il s'agit de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. D'abord, quel est votre point de vue d'entrée de jeu sur cette question ? Je continue à dire et je persiste à le dire que c'est un sujet qui va toucher toutes les couches de notre société. C'est un sujet qui va bouleverser nos habitudes et nos traditions. Et je continue à dire que c'est un sujet sur lequel tout le peuple gabonais devrait se prononcer. Voilà. Alors, on a été confronté, notamment la presse, il y a eu des erreurs, peut-être pas des erreurs, mais on va dire des erreurs d'interprétation, parce que du côté de l'Assemblée nationale, à un moment, on a pensé que les députés, que le oui, c'est vrai, était majoritaire, mais n'était pas suffisant. Cette majorité n'était pas suffisante pour que la dépénalisation soit effective. Et après, je crois peut-être quelques heures, on apprend que finalement le oui l'emporte et que la dépénalisation, notamment du côté de l'Assemblée nationale, devrait être actée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux auditeurs qui vous écoutent ce qui s'est réellement passé ? Ok, je vous remercie. Le règlement de l'Assemblée nationale, dans son article 77, dit que les décisions en plénière sont valables sur la base de la majorité absolue des suffrages exprimés. Alors, il se trouve que... Majorité absolue des suffrages exprimés, ça signifie 50 plus 1, c'est-à-dire la moitié des suffrages plus 1. Des suffrages exprimés. Voilà. Alors, il se trouve que donc, la dernière fois, on s'est retrouvé avec 25 abstentions, 24 non et 48 oui. On avait tout de suite fait le calcul, certains avaient tout de suite fait le calcul en disant 25 plus 24, ça faisait 49, et les oui, ça faisait 48, donc il n'y avait pas de majorité absolue, et du coup, la loi n'allait pas être, la dépénalisation n'allait pas être actée. Et donc certains se sont empressés de publier et d'expliquer sur cette base-là. Mais on a suspendu la séance pour mieux comprendre, après consultation des juristes, effectivement, les 25 abstentions sont considérées comme des suffrages non exprimés. Non exprimés, voilà. Dans ce cas, les suffrages exprimés, c'est les 48 oui. Plus 24. Et les 24 non. Donc ça faisait 60, je ne sais pas trop, 60. Et la moitié faisait à peu près 36. Donc comme ils étaient à 48, la dépénalisation était actée. Voilà donc ce petit jeu que beaucoup n'avaient pas compris. Voilà. Alors, le texte va maintenant, on attend le résultat de l'Assemblée nationale, du Sénat pour voir si réellement la dépénalisation sera vraiment effective au Gabon, et je crois que c'est cela qu'on attend. Oui, je pense que les sénateurs, j'espère qu'ils seront cohérents avec eux-mêmes, parce que le dernier code pénal a été adopté par le Parlement qui était représenté simplement par le Sénat. Tout à fait. Donc je suppose qu'ils vont être cohérents avec eux-mêmes. Ils ne peuvent pas, à moins d'1 an et demi, se remettre en cause. Et si tel est le cas, ça voudrait dire que on pourrait gagner du temps. Simplement, on pourrait gagner du temps parce que le principe, c'est que quand il y a un désaccord entre l'Assemblée et le Sénat, généralement, on met en place une commission mixte paritaire. Et si malgré ça, les points de vue n'arrivent pas à se rejoindre, malheureusement, c'est le vote de l'Assemblée qui est prépondérant. Alors, vous avez voté contre, et tout le monde le sait. Alors, vous votez contre parce que vous disiez, et on vous a suivi, que vous vouliez d'abord un débat national sur la question,
avant d'envisager un vote sur ce sujet. Alors, est-ce qu'on peut comprendre c'est quoi cette j'allais dire, en fait, qu'est-ce qui explique cette position-là? Bon, en fait, je vais peut-être faire un historique. Hein. J'essaie d'être cohérent avec moi-même. J'étais déjà passé ici une fois. Je vous avais dit qu'il y avait des petites subtilités qu'on n'intégrait pas pour analyser le chaos vers lequel on est en train de conduire ce pays-là. Je pense que la première fois, on avait dit que le président de la République, dans le cadre de l'état d'urgence, avait des super pouvoirs pour 15 jours pour pouvoir priver les Gabonais des droits fondamentaux. On estimait que 15 jours, c'était la limite. Bon, voilà qu'on est venu fabriquer une loi sur la riposte sanitaire, une loi qui est inférieure à la Constitution, qui donne à des gens qui sont inférieurs au président de la République les mêmes possibilités pour 45 jours. C'est là une technique qu'ils ont trouvée pour contourner la Constitution. Et aujourd'hui, on a notre Constitution qui, dans ses préambules et dans ses titres premiers, remettent en valeur la souveraineté du peuple, remettent en valeur la notion de famille, remettre en valeur la notion de mariage qui est garantie par l'État, mariage entre deux personnes de sexe différents, insiste sur la notion de famille, sur la notion de mère, sur la notion d'enfant. Et que le sceau de la République, que l'exécutif a adopté comme charte graphique pour les documents du gouvernement, la maternité allaitante. Voilà qu'on se retrouve, et je pense que pour préserver tout ça, la cohérence voudrait que le code pénal pénalise l'homosexualité, puisqu'en réalité, ça, pour moi, c'est comme si c'était en contradiction avec les titres premiers et les préambules de notre Constitution. On trouve toujours un stratagème pour contourner la Constitution, pour faire ce genre d'opération-là. Et je ne trouve pas ça courageux, parce que c'est un problème sérieux qui peut forcément heurter les Gabonais et qui peut pousser les Gabonais à réagir. Et on vient le faire dans un contexte où on est tous bras et pieds liés parce que nous traversons un problème difficile, nous traversons une crise sanitaire et que pendant cette période-là, il est interdit des réunions de toute nature. Il est possible qu'on fasse des réquisitions. Donc, pendant qu'on ne peut pas réagir et qu'on ne peut pas laisser le peuple gabonais se décider, se prononcer ou s'extérioriser, on vient passer en catimini quelque chose comme ça. Mais pire, et ce qui m'irrite de plus en plus, c'est que voilà que 48 députés. 48. L'Assemblée nationale est censée avoir 143 députés. Vous divisez par 3, on est autour de 48. J'ai envie de dire que le tiers des députés de l'Assemblée nationale décide de quelque chose qui va heurter et qui va perturber toute la nation. Même en termes de légitimité de ce vote-là, je pense qu'il y a des choses on devrait remettre en cause. Voilà. Alors, est-ce que le Gabon ne reste pas cohérent sur ce sujet? Parce que on a, après avoir vérifié un tout petit peu, on a découvert que le Gabon a signé, le Gabon, bien sûr, en 2008. Donc le Gabon a signé en décembre 2008, ainsi que 65 pays, la première déclaration des Nations Unies condamnant les atteintes aux droits de lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Nous étions en 2018 et le Gabon a même contribué en collaboration avec 4 autres pays, dont la France, à coordonner la rédaction du texte final avant d'avaliser en mars 2011 la déclaration commune visant à décriminaliser l'homosexualité au deuxième rappel de l'Assemblée générale des Nations Unies. Là, nous sommes en 2011. Oui. On vient en 2019, on pénalise. On revient en 2019, en 2020, on dépénalise. Finalement, sur ce sujet, on a l'impression que le Gabon n'est pas très stable. Qu'est-ce qui explique cette position d'instabilité du Gabon? Mais moi, je vous l'ai dit déjà la dernière fois, je vous ai dit qu'on a un sérieux problème dans notre pays. À titre d'exemple, je vous dis, entre 2010 et maintenant, on a modifié 4 ou 5 fois notre constitution. Moi aussi, je me pose la même question. Qu'est-ce qui rend ce pays aussi instable? Que la loi fondamentale, on la touche quand on veut, et que la loi fondamentale, on la contourne quand on veut. Et le résultat, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas comme je le disais tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas pour rester cohérent avec les engagements sur le plan international?
Bon, je ne sais pas si c'est pour rester cohérent avec les engagements au niveau international. Parce que vous êtes député par ailleurs, dans ce député cas, du Parlement oui, africain. Oui, dans ce cas, la question, il faut la poser aux sénateurs. Qu'est-ce qui a gouverné le fait qu'il pénalise l'homosexualité en 2018 ? Voilà. Je n'étais pas dans les débats, mais je présuppose que... Il faut rappeler que à cette époque-là, c'est le Sénat qui avait donc validé la pénalisation de l'homosexualité, puisque l'Assemblée à cette époque était dissoute. Voilà. Et donc c'est le Sénat tout seul qui siégeait à cette époque-là. Donc, alors, on est à ce niveau. Qu'est-ce qui va être fait, notamment de votre côté, parce que on sent bien que vous portez cette volonté de débat public, d'un débat public. Est-ce que vous allez continuer à travailler dans ce sens ou vous baissez les bras? C'est les Gabonais qui dicteront mon comportement futur. Je continue à dire qu'il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec la sous-traitance de sa propre souveraineté. Il faut qu'on arrête avec la sous-traitance de sa propre citoyenneté. C'est facile de dire, moi j'ai reçu une centaine de coups de fil. On vous soutient, mais matériellement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Il faut qu'on arrête avec ça. J'ai envie de dire que si les Gabonais estiment que c'est un combat de Gabonais, ils devront me le prouver et dans ce cas, on ira de l'avant. Mais si c'est comme je vois ou... Non. Je pense que l'attitude des Gabonais gouvernera la suite pour ce qui me concerne. Qu'est-ce que vous attendez des Gabonais concrètement, à part leur expression dans les urnes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre, par exemple? On peut décider de continuer ce combat-là. On peut décider de s'organiser. On peut décider de faire le tour du Gabon avec des pétitions signées à la main où chacun mettrait son nom, son numéro de pièce d'identité et sa signature. On peut décider de faire ce marathon-là. On peut prendre ce bâton de pèlerin-là. Il faudrait que je sente qu'effectivement, les Gabonais veulent bien que j'aille jusqu'au bout. Il faut qu'ils me soutiennent, il faut que je les ressente, il faut qu'on mobilise un certain nombre de ressources pour le faire. Et on va en parler, je vais discuter avec des amis, avec des avocats, on verra ce qu'on peut faire. On va rester sur le droit, mais on verra ce qu'on peut faire. Est-ce que vous comprenez, je ne sais pas si je vais dire la légitimité, mais est-ce que vous comprenez les aspirations des personnes homosexuelles qui vivent au Gabon? Notamment, on a vu le président d'une association, je vais le citer, Obam Gomo, qui, lui, depuis un moment, monte au créneau pour saluer le travail qui a été fait par l'Assemblée nationale récemment, c'est-à-dire le vote de la dépénalisation. Est-ce que vous comprenez ces aspirations-là? Mon problème, il n'est pas là-bas. Je continue à dire que, je vous ai dit tout à l'heure que je suis un peu déçu de ce que 48 députés, le tiers des sièges de députés de l'Assemblée nationale, décident de quelque chose qui va heurter toute la communauté. Je continue à dire qu'il faut laisser la communauté se prononcer sur ce sujet-là, il est délicat. Si toute la communauté accepte qu'il faut dépénaliser ça, moi, je n'ai pas de problème avec ça. S'ils acceptent qu'il faut pénaliser ça, je n'ai pas de problème avec ça, mais je continue à dire que c'est un problème important. Il faut laisser chaque citoyen, il faut laisser chaque souverain gabonais s'exprimer sur ce sujet-là. Il ne faut pas que ce soit un lobby qui décide d'embarquer toute la société dans quelque chose. Donc il y a certains sujets sur lesquels l'Assemblée peut se réunir et décider, et il y en a d'autres où il faut requérir le sentiment de la population tout entière. Je pense. Mais sur quelle base on va évaluer la qualité des sujets qu'il faut soumettre à la volonté populaire et l'autre attendre que les députés eux-mêmes se prononcent? J'ai envie de dire que des décisions qui touchent profondément la société, qui touchent profondément nos racines, je pense que c'est de ces racines-là, c'est de cette tradition-là que découle notre constitution. À partir du moment où on touche le socle du peuple gabonais, je pense qu'il faut laisser les Gabonais eux-mêmes s'exprimer là-dessus. Et à ce moment-là, chacun assume ses responsabilités. Que ce soit des dispositions légères, je comprendrais, mais des modifications profondes sur la Constitution, des modifications profondes sur nos us et coutumes, on ne peut pas laisser 48 personnes en décider.
C'est ça mon combat. Voilà. 066 21 91 16. Le numéro de téléphone est donc ouvert. Vous pouvez donc nous appeler pour poser les questions que vous souhaitiez poser hier. Peut-être nous expliquer, quand vous avez dit sur votre page, voter en catimini. C'est le terme catimini qui nous a un peu, qui a titillé notre curiosité. Oui, catimini, parce que quand le texte nous est présenté, on ne fait pas allusion à ça. Heureusement qu'on l'a reçu 24 heures avant, et c'est en regardant qu'on se rend compte que, effectivement, l'article 402 a été touché, et quand on regarde, on se rend compte qu'un alinéa. Mais lors de l'exposé des motifs du Premier ministre, il n'en a pas fait allusion. Donc j'ai envie de dire que si on ne l'avait pas lu, si on l'avait reçu comme par moment où de fois on reçoit le texte en entrant dans la salle, on aurait constaté le contraire. Donc j'ai envie de dire que on ne peut pas. J'ai eu une impression de fourberie. Voilà. Le Premier ministre arrive, c'est un sujet important, il n'en parle pas, personne n'en parle. Il a fallu qu'en relisant le texte, qu'on pose cette question-là. Et même en posant cette question au Premier ministre, il n'a même pas répondu. Il n'a pas répondu parce qu'il y a eu à peu près 14 questions qui ont été posées. Il a répondu globalement aux questions, mais il n'a pas répondu à celle-là. On a même insisté que la question sur le mot sécurité, mais il était déjà parti. Et après, quand on est resté entre nous en commission pour mettre en place la commission ad hoc, on a soulevé le même problème. Le président de la commission a sorti des arguments de stigmatisation, mais on a tourné en rond. On n'a pas voulu en faire une affaire, comme si on avait voulu étouffer ça. Donc moi, j'ai trouvé que ce n'était pas sérieux et que je continue à dire que c'est un sujet profond. On ne peut pas décider de ça comme ça. Et je peux vous dire que si je n'avais pas fait ça, ce serait passé à l'insu des Gabonais. Puisqu'on ne lit pas, souvent on n'est pas censé ignorer la loi, mais on l'ignore complètement. Je crois qu'on allait découvrir ça comme ça, ou peut-être pas. Voilà. D'accord. C'est comme la pénalisation, beaucoup n'étaient pas au courant d'ailleurs de la pénalisation. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick Chaffery, bonjour. Bonjour. Transmettez mes salutations fraternelles à l'honorable qui est avec vous. Je vous remercie, je vous écoute. Ok, je vais commencer tout de suite par vous dire bravo. Merci. C'est ce que l'on attend des députés. Hein. Je ne vous connais pas personnellement, mais je vous dis merci beaucoup et bravo pour avoir représenté le peuple comme normalement vous devez le faire. Merci. Le peuple n'est pas d'accord, monsieur le député. Le peuple est avec vous parce que le peuple n'est pas d'accord. Prenez-moi à témoin. Commencez aujourd'hui, ne serait-ce que Libreville. Prenez une feuille de papier, demandez ceux qui sont pour cette loi. Je vous dis que si vous atteignez 50 personnes sur les 700 000 que nous sommes à Libreville, vous avez menti. Les députés, c'est vrai, représentent le peuple, mais c'est vrai, mais vous n'êtes pas notre conscience. Nous sommes des êtres libres. On vous a envoyé là-bas pour nous représenter. Mais quand des questions, certaines questions touchent la sensibilité de nos mœurs et coutumes, on est en droit de demander l'avis des Gabonais. C'est un référendum qui peut décider de l'application de cette loi. Elle ne passe pas, elle ne devra pas passer. Et si le peuple gabonais m'entend, faites barrage à cette loi. Pourquoi? Je vais m'expliquer, écoutez-moi bien. L'homosexualité a des conséquences dangereuses dans une société. Les Occidentaux sont des égoïstes. Les Occidentaux sont des individualistes. Les Occidentaux sont des matérialistes. Ce ne sont pas des spirituels. Les Africains sont spirituels, plus spirituels que les Occidentaux. Ils nous apportent des choses que nous ne pouvons pas accepter. Le Gabon a un arbre dans son blason. Monsieur Nvenkounan vous a expliqué ici que le problème du Gabon, c'est qu'on est en train de blasphémer les symboles de la République. On est en train d'ignorer le sens profond de ces symboles. Nous n'avons pas créé le Gabon, nous l'avons trouvé. Ceux qui nous ont laissé le Gabon l'ont laissé avec des causes. C'est une relique. Quand on se laisse une relique, on se laisse le mode d'emploi de la relique. Alors, ce mode d'emploi se traduit par les emblèmes de la République. La femme qui allait un nourrisson, l'arbre qui se trouve au centre de notre blason, les deux panthères, etc. Je vous avais expliqué que les deux panthères signifient qu'au Gabon, on ne doit pas tricher les élections. Les deux panthères signifient le peuple transmet le pouvoir démocratiquement au président de la République qu'il exerce en toute équité. C'est ce que ça veut dire.
dire la symétrie. Je vous avais dit que l'arbre qui est au centre signifie le Gabon. Uni comme le tronc d'un arbre, ne prenant de l'extérieur que ce qui peut grandir, honorer le peuple. Les feuilles de cet arbre-là, les racines de cet arbre signifient le Gabon doit être ancré dans les us, coutumes et traditions de ceux qui nous ont laissé ce pays-là. Mais quand on parle d'homosexualité, est-ce que nos arrière-parents, arrière-grands-parents ont connu ces pratiques? Ce sont des pratiques importées. Est-ce qu'on est obligé de tout avaler? Bon, si le peuple laisse passer ça, ça veut dire qu'un jour, on nous demandera de manger nos cacas. Nous allons le faire. Un jour, on nous demandera de boire nos urines. Nous allons le faire. Monsieur le député, honorable, nous sommes avec vous. Ça ne passera pas. Je reviendrai pour vous montrer d'autres conséquences de l'homosexualité. Je ne vais pas monopoliser l'antenne. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes représentant du peuple. Et dans ce peuple, il y a des personnes homosexuelles. Qu'est-ce que vous leur dites, Monsieur Edgar Owonondo? Non, je pense que j'ai été clair. Je ne dis rien à personne. Je continue à dire, et je suis d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure, je continue à dire que c'est un problème qui va toucher les racines de notre société. Et je continue à dire qu'il faut que tous les Gabonais se prononcent là-dessus. J'ai dit tout à l'heure que s'ils disent que oui à l'homosexualité, ce serait oui pour l'homosexualité. S'ils disent non, ce serait non. Mais j'ai envie de dire qu'on ne peut pas décider ça entre quatre murs à l'Assemblée nationale. Surtout pas 48 députés sur 143 que devrait avoir l'Assemblée nationale. C'est ça que je continue à dire. D'accord. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô? Monsieur Patrick. Bonjour, Monsieur Henri. Monsieur Henri. Honorable, bonjour. Et d'abord, bravo. Merci. Et puis, je ne vais pas vous poser des questions parce que vous avez déjà tout dit et ça ne nécessite pas de questions. Parce que la situation est tellement grave, ils ont dépénalisé deux choses qui sont extrêmement graves. L'adultère a été dépénalisé, l'homosexuel a été dépénalisé. Alors, moi, je m'adresse plutôt à la grande famille de Gabon News. Monsieur Mvé, je vous en supplie. Les fondamentaux de Dieu sont touchés de plein fouet. Monsieur Stan, les fondamentaux de Dieu sont touchés. Monsieur Émeric, je vous interpelle. Monsieur Simon Dovendo, Madame Laure, Madame Ignès Maman Ignès, j'interpelle tout le monde. Je vous dis, les fondamentaux de Dieu et toute la population s'est touchée. Nous avons au sein de l'Assemblée nationale des gens qui ne sont pas du tout sérieux. Alors, il faut reprendre les leviers du pouvoir pour décider. Monsieur Stan, il est temps maintenant de songer à rentrer à l'Assemblée nationale. C'est valable pour Monsieur Mvé. Monsieur Mvé, pas parce qu'on est en retraite qu'on est parti. Il faut se battre, il faut partir à l'Assemblée nationale, il faut reprendre l'Assemblée nationale pour corriger les choses. Parce que l'heure est grave. C'est inacceptable, c'est intolérable. Parce que les discussions dans les maisons avec nos femmes, on a fait ça toute la nuit, ça ne passe pas dans notre tête. C'est inacceptable. Alors le Premier ministre, je n'ai même plus envie de le voir, je n'ai même plus envie d'entendre parler de lui. Alors lorsque vous avez énuméré le fait qu'on lui pose la question, il s'est mis debout, il est parti. Ça veut dire qu'il est consentant. On dit qui ne dit rien, consent. C'est un peu ça mon intervention. L'heure est grave et les fondamentaux de Dieu sont touchés. S'il y a les soldats de Dieu qui se mettent debout et qu'on réagisse rapidement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Henri. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir. Allô? Et bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour. Oui, je m'adresse à mon frère qui est là, avant qu'il soit député, c'est mon frère. Bonjour, monsieur l'honorable. Oui. Excusez-moi. Quand vous venez chez nous, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos maisons, nous, on va intervenir pour vous, pour le peuple, à l'Assemblée nationale. Je suis très déçu pour le député gabonais. Très déçu. On pensait que vous partiez à l'Assemblée pour réduire les problèmes de vos frères, les enfants. C'est pour aller voter l'homosexualité. Vous aussi. Quand même, mon enfant qui a 5 ans va à l'école, il va trouver par exemple une femme, deux femmes en train de s'embrasser ou 2 hommes en train de s'embrasser. Vous croyez que c'est normal ça? Vous aussi, monsieur l'honorable. Essayez un peu, vous voyez, écoutez un peu. Dans 100% dans cette radio-là, combien de Gabonais qui sont pour tout ça? Excusez-moi, monsieur l'honorable, allez-y dire aux autres. Hein? Donc, personnellement, moi, vous allez encore venir dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos maisons. Votez-nous, on va aller discuter pour vos intérêts. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va vous recevoir? Je vous dis en vérité, devant Dieu,
Je ne vais jamais voir un député chez moi. Que non, je suis venu voter moi. Vous savez que vous êtes en train de provoquer là, vous êtes en train de mettre la fourrière au Gabonais. Merci, monsieur. En même temps, honorable, la situation, est-ce qu'elle est aussi grave que ça? On ne revient pas là à la situation d'avant 2019. Il n'y avait pas une levée des boucliers particulière avant 2019, avant la pénalisation. On revient à cette situation, apparemment. Non, je pense que c'est les linguistes qui parlent d'évolution de la société de manière synchronique et diachronique. Diachronique, oui. Donc, je pense qu'entre 60 et 2019, c'était comme automatique pour nous. On est des traditionnalistes, donc on ne connaît pas ça. Je crois que le phénomène nous vient d'ailleurs, et du coup, ça devient un problème de société au Gabon. Et je crois que la pénalisation en 2018 était suite au fait que dans certains pays occidentaux, on avait commencé par légaliser le mariage homosexuel, et puis on en parlait dans les rues. J'ai même vu que certaines personnes avaient été prises à partie. Je crois qu'il y a eu un phénomène comme ça en 2018 dans les quartiers, et je crois que... Le mariage homosexuel en 2013... il y a eu des vents comme ça. Donc j'ai envie de dire que on n'en parlait pas dans notre code pénal parce que c'était pas dans nos mœurs. Maintenant, il se trouve que c'est importé, la société évolue, et le problème se pose. Voilà. Et je crois que c'est ce qui explique la pénalisation de 2018. D'accord. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick? Bonjour, monsieur Emeric. Oui, j'aimerais d'abord saluer l'honorable sur votre plateau et saluer aussi tous les auditeurs. Merci. Monsieur Patrick Chaffer, je pense que la première liberté dont on doit d'abord chercher au gouvernement, parce que je vois bien qu'on jette des pierres sur les députés. Mais en réalité, c'est pas le Parlement, c'est pas le député qui a initié ce projet de loi. Ce projet de loi émane de l'exécutif, donc ça veut dire du gouvernement. Bon, alors donc, vous allez comprendre par là que dans certains pays en griffe démocratique, les gens se battent jusqu'à faire couler le sang pour avoir une majorité absolue au niveau du Parlement, effectivement, pour faire passer ce genre de loi. Donc, les partis minoritaires à l'Assemblée nationale ne peuvent que constater, ne peuvent que dénoncer. Ce sont les lanternes de la démocratie dans ces hémicycles. Mais en réalité, ils sont impuissants parce que c'est la loi de la majorité qui l'emporte. Donc, je veux dire quoi par là? Je veux dire, monsieur Patrick, que même déjà l'idée de l'exécutif de soumettre ce texte au Parlement, qui n'a fait que jouer le rôle pour lequel le Parlement a été mis, c'est-à-dire voter les lois, consentir l'impôt, etc. Donc, c'est pour aussi attirer l'attention une fois pour toutes, pour dire, c'est l'occasion pour ceux qui se disent chrétiens, de ne pas seulement se dire l'homosexualité. Nous avons adopté dans nos mœurs certaines dérives qu'on condamne la Bible. Vous voyez, moi je suis Fonds du Nord. Chez les Fonds du Nord, il y a ce qu'on appelle au corps de garde un tareban. Ça veut dire payer l'adultère. Or, il est écrit que tu ne commettras pas d'adultère. Mais chez l'homme-femme, lorsqu'une femme commet l'adultère avec un homme, une femme mariée, on demande à ce dernier de payer l'adultère, ce qui est contraire à la Bible. Donc, moi, je suis pour un débat, mais que les gens ne viennent pas avec une conviction religieuse. Parce que si on vient avec des convictions religieuses, les gens sont en pleinement... L'adultère vit et vécu dans tous ses sens au niveau du Gabon. Nous avons l'adultère, nous avons comme la fornication debout. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut rechercher aujourd'hui la liberté des élus. La liberté des élus. Donc, je pense que M. Julien Corbet, le Parti démocratique gabonais, gagnerait d'abord à mener un combat au sein du Parti démocratique gabonais pour être libre à exercer librement leur mandat et librement les missions pour lesquelles ils ont été nommés. Je vous remercie, M. Patrick Chaffer. Honorable, je crois qu'au-delà, c'était pas une question partisane, puisqu'on a bien vu les députés PDG voter contre. Et ils se sont manifestés à travers les réseaux sociaux. Oui, mais l'auditeur de tout à l'heure soulève un problème que j'avais déjà soulevé. C'est la liberté du député une fois à l'Assemblée nationale. Je crois que on a fait des votes à main levée. Ceux qui ont un peu plus de cran ont voté. D'autres, pour la plupart, se sont abstenus. Parce qu'en réalité, ceux qui se sont abstenus, l'essentiel, quand vous regardez, c'est des députés de la majorité. La majorité. Et c'était une fuite en avant. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que le problème de fond, il pose un problème de fond, c'est la liberté du député une fois élu. Et je vous avais dit la dernière fois, le fait que le député soit attaché à un parti politique.
et que de par son parti politique, il peut perdre son siège de député, alors que le siège lui a été confié par le peuple gabonais qui est souverain, ça pose un problème. Mais est-ce que le choix de vote à main levée était... Pourquoi ne pas choisir de voter, mettre une urne où on vote à bulletin secret? C'est un problème important. On est député, on est élu du peuple. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire. Je continue à vous dire que ici au Gabon, seul le peuple est souverain. Au-dessus d'un député, il y a le peuple. Au-dessus du peuple, il y a Dieu. On est député, on est élu du peuple. Qu'est-ce qu'on a à se prononcer en cachette? Vous êtes deux modes Non, je suis d'accord, mais je suis en train de dire que vous êtes élu par 10 000 personnes. Vous êtes élu à la commune de Libreville. Vous êtes élu à un arrondissement de Libreville. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Vous êtes élu par 10 000, 15 000, 20 000 personnes et vous voulez voter en secret. Non. Je continue à dire qu'on est des élus du peuple. Il faut qu'on se considère comme des élus du peuple. Et cette contrainte qui lie le député à son parti politique, je pense que c'est tordu. Voilà peut-être aussi un autre cheval de bataille. Il faut rappeler que si vous êtes exclu du parti, vous perdez le siège également. Voilà. Et c'est ça qu'il faut, selon vous, attaquer en ce moment. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Bonjour, M. Patrick. Bonjour, M. Patrick. Bonjour. Je peux m'exprimer. Allô? La ligne n'est pas très bonne. Je ne vous entends pas très bien. Ok. Bon, on va prendre un autre auditeur. Malheureusement, la ligne n'était pas bonne. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, M. Daniel. Bonjour, M. Daniel. Alors, j'ai deux questions, en fait, pour votre invité. Bonjour, honorable. Bonjour. Bon, vous ne connaissez pas, mais bon, moi, je vous suis un peu en ligne, là. Et vraiment, félicitations par rapport à tout ce que vous faites. Merci. Mais bon, moi, il y a quelque chose qui me tire le pied, c'est votre approche du jour. Votre message que vous avez fait passer partout. Alors, vous dites que vous voulez être motivé par le peuple. Mais pourquoi ne pas, moi je pense, condamner d'abord ce peuple-là? Parce que nous avons tous vu les élections de 2018. Le taux d'abstention était très élevé. Je pense que le peuple a montré clairement que ne voulait pas participer à ça. Mais si le peuple a fait ça, moi je pense que c'est à vous de dire qu'aujourd'hui, voilà les conséquences. Vous auriez voté en 2018, vous n'avez pas voulu voter, voilà maintenant. Parce que vous, en gros, vous ne pouvez rien faire. Si je ne me trompe pas, vous êtes peut-être 5 ou bien moins de 5 dans votre parti. L'opposition, je ne sais pas si vous êtes 15 ou bien 20 en tout. Mais moi je pense que des fois il faut aussi rappeler au peuple que c'est vous qui avez laissé ça se passer, donc c'est maintenant à vous de constater et peut-être de réagir autrement, mais ne dites pas que vous voulez qu'on vous motive. Moi je pense que c'est là bien de nous dire que bon voilà ce qui s'est passé et tout, après maintenant c'est aux gens maintenant je peux aussi ce qui s'est passé. Maintenant, moi, mon autre question, c'est est-ce que vous pouvez nous dire, concrètement, je pense que c'est ce que j'entends parce que le débat n'a pas lieu d'être, moi je trouve. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a voté pour? C'est ce que nous on veut savoir. Les 48 c'est qui? Voilà. D'accord. Bon, on va pas peut-être égrener la liste des 48 qui ont voté ici. On va prendre un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Bonjour, M. Patrick. Bonjour, M. Stan. Ouais. Bonjour à M. l'honorable. Bonjour. Et à tout le monde. Bon, déjà, comme un peu tout le monde, merci à l'honorable député pour le travail qu'il a-bas. Et dire que c'est, en substance, c'est cela qu'on attend d'un député. Travailler pour le peuple. Et ensuite dire que, voyant la situation que décrit l'honorable député ici, je vois clairement que ces gens considèrent l'Assemblée nationale qu'ils appellent la maison du peuple comme une boîte aux lettres, en fait. Ils se lèvent, ils arrivent, ils ont décidé de quelque chose et voilà, sans en informer les députés, bon allez, ils présentent quelque chose qui doit passer comme ça. C'est au fond, donc, ce n'est pas la maison du peuple, c'est la maison du parti. Je crois qu'il faudra qu'il renomme l'Assemblée nationale. Hein. Voilà, c'est la maison du parti, la maison du PDG, c'est ça.
il ne faut plus qu'on appelle ça Assemblée nationale, la maison du peuple. C'est zéro. C'est la maison du parti. Et puis, j'ai quand même une ou deux questions pour l'honorable député. Moi, j'aimerais savoir s'il y a des dispositions claires qui stipulent que des sujets de telle envergure doivent être directement traités par les députés sans en recourir aux populations, et des sujets de telle autre envergure doivent nécessiter un référendum. J'aimerais savoir s'il y a des dispositions comme ça qui existent, et si aujourd'hui vous avez des informations qui peuvent justifier le fait que le Premier ministre engage une telle démarche. Est-ce qu'il y a une situation urgente qui a gouverné à la mise en place de cette dépénalisation-là, s'il vous plaît? Voilà, je suis à l'écoute. D'accord. Oui, ok, je vous remercie. Non, on est tous d'accord, je crois que je l'ai dit tantôt, que j'ai trouvé non courageux de soulever ce problème-là pendant que nous sommes en situation de crise sanitaire, avec tout ce que ça a comme contrainte. La difficulté de l'interdiction des réunions de toute nature, pas mal d'interdits, et qu'on vienne bousculer, qu'on vienne déstabiliser, qu'on vienne déraciner nos coutumes et traditions. Je pense que c'était un peu maladroit. Donc, pour moi, il n'y a pas urgence. Il n'y a vraiment pas urgence. Surtout que, vous voyez, c'est un document, c'est un projet qui nous arrive à 10 à 8 jours de la clôture de la session. Et on a entre les mains la loi de finances rectificative, qui pour moi est censée être plus important, puisque de février à maintenant, on n'a presque pas connu d'activité économique, et que ça peut laisser ouvrir une crise sanitaire. Donc on est sur un projet de loi rectificatif, au lieu qu'on laisse les députés sainement se plancher là-dessus, mais non, en 10 jours, on nous amène une trentaine de textes, et en même temps la loi de finances, vous voyez. Et on est dans une série de marathons où des choses peuvent passer inaperçues. J'ai trouvé ça pas sérieux du tout. Je suis totalement d'accord avec vous qu'il n'y avait pas urgence. L'urgence, c'était que tout le reste, on pouvait, même la suppression des agences, on pouvait avoir ça la session prochaine. Mais on devait laisser les 10 jours libres aux députés pour mieux regarder la loi de finances, surtout que on a des difficultés avec les recettes de l'État et qu'aujourd'hui, tout le peuple gabonais, souffre de sa poche pour l'excès de taxes qu'il paye désormais. Donc, c'est des choses qu'on devait regarder sainement. Maintenant, on a la loi de finances, on a les radiations des agences, on a la loi sur la politique sémencière, on a le code pénal qui arrive, on a la loi d'habilitation, mais tout ça en 10 jours. Je ne trouve pas ça sérieux, je trouve ça un peu fourbe. C'est pas honnête et c'est pas sérieux pour des responsables. Voilà. Vous nous dites ici que les députés n'ont pas suffisamment de temps pour mieux regarder les textes en profondeur, en fait. Non, je suis en train de dire que pour moi l'urgence, c'était la loi de finances. Parce que c'est l'instrument qui permet de gérer le pays et qui permet de stabiliser le pays, qui permet de mettre. Donc pour moi c'était ça l'urgence. Le code pénal. La réorganisation, ça n'avait pas un caractère urgent. D'accord. Et mieux, c'est que la session a commencé en mars. Pourquoi on ne l'amène pas en mars? Pourquoi on amène tout entre le 20 et le 30 juin, alors qu'on ferme, on arrête le 30 juin? Pourquoi ne pas amener ça en mai? Pourquoi ne pas amener ça en avril? Voilà, moi je dis qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent que la dernière semaine, ils amènent tout, y compris les ordonnances. Parce que quand c'est pris en janvier, en février, 6 mois après, c'est censé tomber en caducité. Et donc pour nous contraindre à les accepter, on amène tout à la dernière minute. Et c'est pas bien. Et c'est pas honnête. Voilà ce que je suis en train de dire. D'accord. Un auditeur au bout du fil. Oui, bonjour Patrick. Bonjour. C'est Bébé. Bonjour Monsieur Bébé. Oui, je joins mes félicitations aux autres pour notre invité là. Mais qui me permettent quand même d'exprimer une certaine gêne. C'est-à-dire que nous n'avons connaissance que d'un alinéa. Est-ce qu'il peut succinctement nous parler du contenu de l'article?
ou bien de l'esprit de l'article par rapport à l'homosexualité. Cela veut dire quoi? Est-ce que l'homosexualité est autorisée ou bien proscrite dans la globalité? Parce que il est difficile de porter une analyse sur un alinéa sans pour autant connaître l'esprit de la loi. Merci, Patrick. Alors, je vais peut-être lire l'article 442. On dit constitue des atteintes aux mœurs. Premier alinéa, l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public. Alinéa 2, la relation sexuelle, même consentante, hors le cas d'inceste prévu à l'article 403 ci-dessous, entre un homme et une femme, parents à un degré prohibitif du mariage tel que prévu par les textes en vigueur. Alinéa 3, tout comportement, attitude ou parole assidue ou suggestive, répétée, directement ou indirectement imputable à une personne qui, abusant de l'autorité ou de l'influence que lui confèrent ses fonctions ou son rang social, a pour but d'obtenir des faveurs sexuelles d'un individu de l'un ou l'autre sexe. Alinéa 4, tout acte impudique ou contre nature sur un individu de son sexe et mineur de moins de 18 ans. Et là, on arrive à l'alinéa 5 qui a été ajouté, il faut dire, l'année dernière. Les relations sexuelles entre personnes du même sexe. On dit quiconque se rend coupable des atteintes aux mœurs visées au point 1, 2, 3, au point 1, 2, 4, 5 est puni d'un emprisonnement de 6 mois ou au plus et d'une amende de 5 millions de francs CFA au plus. Voilà, je crois que c'est... Voilà le contenu de l'article 2. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Et bonjour à l'honorable. Bonjour. Monsieur Bibalou à l'appareil. Monsieur Bibalou, je voudrais poser la question à l'honorable de savoir si les députés de l'opposition parlent d'une manière, comment dirais-je, unilatérale. C'est-à-dire, ils parlent d'une seule voix à l'Assemblée nationale où il y a des divergences entre eux. C'est ce que je voulais savoir aussi. Savoir s'ils subissent des persécutions venant de la majorité qui est PDG. Donc, je suis à l'écoute. Ok, bon, je vous remercie. Je pense que j'ai dit tantôt qu'à l'Assemblée nationale, on a tendance à être un peu aligné sur les partis politiques. Donc, selon les sujets, je pense qu'on vote unis au niveau de l'Assemblée nationale pour ce qui est des députés de l'opposition. Et dans tous les combats que nous menons pour la liberté, pour le droit des citoyens, nous le faisons ensemble. Maintenant, pour ce qui est des pressions, je ne pense pas qu'on a été victime une seule seconde. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ça n'existe pas, pas à ma connaissance. 066 21 91 16, le numéro... Je pense qu'il y a la maman tout à l'heure qui a posé une question. Il faut qu'elle comprenne que quand on dit dépénaliser, ça veut dire que ce n'est plus interdit. Voilà. Donc, mais mon débat n'est pas de dire que est-ce qu'on est d'accord que c'est interdit ou qu'on est d'accord que c'est autorisé. Je continue à dire que mon débat, c'est de dire que c'est un problème profond de notre société. Il faut qu'on laisse les Gabonais s'exprimer et décider là-dessus. Et que ce n'est pas 48 personnes qui devraient le faire. D'accord. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick, c'est monsieur Méric qui revient. Déjà, la chance que vous avez sur votre plateau, c'est d'avoir un député hybride, comme pour dire, du fait d'avoir été député PDG, aujourd'hui député de l'opposition, héritage et modernité. Ah tiens, on ne s'en était pas bien rendu compte. Hein. Merci de nous l'avoir rappelé. Voilà, oui, justement. Donc, comme on dit chez nous, il est comme cette porte, la porte d'une maison qui regarde en même temps de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, il est bien placé aujourd'hui pour nous dire, puisqu'il a souvent traité certains dossiers avec l'exécutif au temps où il était député PDG. Et d'ailleurs, je pense qu'il a failli au terme de son mandat, ce qui a peut-être valu sa démission du Parti démocratique camerounais parce qu'il n'a accepté pas certaines choses. Donc, la question que j'aimerais poser aux députés aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il reconnaît au moins ce fameux régime ou est-ce qu'il reconnaît la manière
cette manière de faire de l'exécutif aujourd'hui, ou est-ce qu'il n'est pas étonné de ce qui se fait? Est-ce qu'il tombe de nuit comme tout le monde, ou bien il sait que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné en leur temps, où il fallait choisir une période bien donnée pour charger le Parlement d'évacuer certains dossiers. Et je n'aurais pas rentré en profondeur et lui demander de parler en toute liberté parce qu'il n'a jamais été sous serment en tant que député et il n'a jamais été membre du gouvernement pour dire qu'il est peut-être pris par le droit de réserve, encore qu'il a une casquette aujourd'hui qui lui permet de parler en toute liberté. Je vous remercie, je suis à l'écoute. Vous assumez quand même votre passé en tant que pédégiste, M. Edgar Owonondo. Je vais répondre à la question pour dire que ça a souvent été la pratique de la maison. J'ai même souvenance que lors de mon premier mandat, on s'était étonné. Le président de l'Assemblée, d'ailleurs, l'avait dit lors d'une cérémonie de clôture, qu'on ne comprenait pas qu'en intercession, lorsque le gouvernement est appelé à légiférer par ordonnance, on avait à peu près 12 à 13 ordonnances qui nous arrivaient. C'est 2 mois d'intercession, on avait 12 ordonnances qui arrivaient, et qu'en session normale, donc 4 ou 5 mois, on avait peut-être 7 projets qui arrivaient. Voilà des gens qui aimaient gérer par ordonnance sans qu'il y ait une contrainte et pousser l'Assemblée dans un reculoir pour les obliger à ratifier les ordonnances. Généralement, c'était des emprunts. Donc, j'ai envie de dire que c'est un peu la pratique de la maison. Ça fait partie des choses qui ne rentraient pas dans ma manière de concevoir la gestion de la chose publique. C'est d'ailleurs ce qui explique, entre autres, mon départ. Non, c'est pas nouveau, c'est une pratique qu'ils ont. À chaque fois, à chaque fin de session, on le leur rappelle, on le leur dit, mais c'est la pratique. Voilà. Ah. Il faut rappeler que M. Edgar Owonondo est député du RPM. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, c'est Patrick Saint-Constant. On vous écoute. Bon, je veux juste préciser, disons que moi je suis contre cette affaire d'organisation d'un référendum pour se prononcer sur cette question-là. Je tiens déjà à le dire à monsieur le député, à l'honorable. C'est votre droit. Voilà. Il y a des questions sur lesquelles il ne faut pas débattre, sinon c'est laisser une brèche aux gens qui pourraient ensuite permettre la promotion de comportements déviants. Il faut qu'on soit d'accord sur un fait. C'est quoi l'homosexualité et quelles en sont les conséquences? Au départ, c'est ça. Je crois que M. Mvé ici, depuis hier, fait une démonstration là-dessus. C'est satanique. C'est une abomination à la base. Est-ce que nous devons écouter et nous asseoir pour parler d'une abomination? Si nous sommes d'accord que nous devons nous asseoir pour parler, débattre d'une abomination, d'accord, le référendum, je l'accepte. Mais si il est inacceptable de parler d'une abomination, de débattre là-dessus, je ne vois pas pourquoi on devrait avoir un référendum pour ça. Si on doit débattre concernant l'homosexualité, mais je suis désolé, alors moi je me battrai aussi pour qu'il y ait un débat clair sur la pédophilie, sur le viol, le banditisme et tout ça. Donc, pour finir, je ne suis pas d'accord concernant un débat sur l'homosexualité qui est une abomination, qui est satanique. Voilà, je suis à l'écoute. Pas de débat pour cet auditeur. Il y a un autre auditeur qui est au bout du fil. Allô? Oui, allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Et bonjour, monsieur l'honorable, c'est le Malvillois. Bonjour. Ah, ok, d'accord. Bon, écoutez, moi, déjà, je veux dire qu'il faut comprendre que, bon, ça, c'est dans ma conception. Hein. Moi, les députés, ce ne sont pas les élus du peuple, ce sont les élus des partis politiques. Bon, vous savez, aujourd'hui, moi, je vais parler un peu comme un Africain qui dit quand une dent est pourrie, c'est toute la bouche qui sent. Je ne vais pas faire le distinguo entre un député de l'opposition, la majorité bien du PDG, parce qu'ils sont tous les mêmes, qu'on le veuille pas. Bon, alors, aujourd'hui, vous avez invité un député pour la situation qui prévaut en ce moment.
qui dépravent nos mœurs. Oui, ok, je suis d'accord. Moi, c'est que j'aimerais un peu poser à ce député comme question, c'est de savoir quels sont les intérêts de soi-disant population qui dit qu'ils représentent, qu'ils défendent. Est-ce que ce sont les intérêts politiques, sociaux ou économiques? Parce que là, il est venu, je crois que c'est sur un fait social. Lorsqu'on a fait les assises d'Angondjé, M. Patrick, vous avez bien fait d'inviter un député. Lorsqu'il y a eu les assises d'Angondjé, où ils sont allés voter, ils sont allés trouver encore d'autres lois, en commun accord avec tous ces députés-là, comme je dis donc toute la classe politique, où ils sont allés à mener maintenant, à prolonger le mandat du président illimité et prolonger encore l'âge du président illimité. Vous n'avez pas invité un député à votre plateau pour qu'il puisse avoir l'avis des Gabonais. Voilà pourquoi, monsieur le député, moi j'aimerais vous dire, c'est vrai, vous êtes soi-disant représentants du peuple. Mais moi, représentant du peuple, c'est pas directement. Pour moi, c'est indirectement. J'aurais souhaité, sincèrement, en tant que député que vous êtes, j'aurais souhaité que quand il y a une loi à voter, moi je ne voulais plus qu'on vous consulte, vous. Je préfère qu'on consulte directement le peuple qui vous soi-disant met là-bas. Donc, on prend un échantillon du peuple. Donc, je ne dis pas là, on va même dans les établissements, que ça soit secondaire, on prend un échantillon du peuple et on va faire ce référendum-là dans les salles de classe même. On demande à ces élèves qui est pour et qui n'est pas pour. Parce que quand on passe par les référendums sur une voix soi-disant représentant du peuple, pour moi, ce n'est que de la mascarade totale, sincèrement. Bon, je vais sûrement revenir, merci. Il y a un autre auditeur au bout du fil. Oui, on va prendre 5 interventions. Oui, allô? Le Gabonais de Mukongo. On vous écoute, monsieur le Gabonais de Mukongo. D'accord, mais moi je suis un peu... Enfin, moi je suis... Franchement, je ne sais pas pourquoi on se plaint. Parce que comment on ne va pas accepter que les députés arrivent à valider quelque chose qui se fait déjà au Gabon. Moi, je trouve que c'est aussi un moment donné incohérent. Ça se fait. On sait qu'au Gabon, c'est comme ça que les gens fonctionnent maintenant. La pédophilie, tout ce qui va avec, ça fonctionne comme ça. Mais moi, je ne sais pas pourquoi on veut encore venir ici parler de ça. Et puis, en plus, les députés en question, comme disait l'autre, c'est quel député? Les députés de qui? Les députés qui sont élus pourquoi exactement? Depuis, je ne sais pas, 2009, les députés qui sont au Gabon sont là pourquoi? Donc moi je dis que c'est vraiment pas un débat. Moi je peux même pas faire ce genre de débat là parce que en réalité ils ont fait que confirmer ou valider ce qui se fait déjà au Gabon. Et partout dans l'administration gabonaise, partout même le secteur privé, tout ça se passe, la pédophilie. Donc pour moi, je ne peux même pas discuter de ça. Merci beaucoup. Voilà, on prend le dernier auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Le dernier de cette vague de 5. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. On vous écoute, intervenez rapidement. Bonjour à honorable. Bonjour. Oui. J'aimerais savoir, il y a combien de députés qui sont qui sont en train de défendre la même cause que vous. Vous êtes à combien là-bas? 24. Il y en a combien qui ont votre position à l'Assemblée nationale? 24. Ils sont dans la même position que le député invité? Oui. Voilà. Dites aux autres, merci de ma part, vous leur dites que c'est des habitants de Nimboubé Poubelle. Ils leur disent merci. Ok. Parce que nous, on croyait qu'il n'existait pas de députés qui pouvaient défendre la cause des Gabonais. Parce que dans la vie, on a un proverbe qui dit c'est grâce au vent qu'on a vu le bas de la poule. Merci, vous dites à vos collègues merci. Parce que nous, on ne pensait pas que il y avait des députés à l'Assemblée nationale qui pouvaient défendre la cause de nous, les pauvres, qui respirons la fumée de la poubelle. Nous ne sommes pas d'accord. Si eux-mêmes, ils sont ce qu'ils sont pour encourager l'homosexualité, nous, on n'est pas d'accord. On n'a pas besoin de référendum. Vous leur dites ça, que nous, on n'est pas d'accord. Point barre. Voilà. Vous devez vous pencher sur le problème économique. On n'a pas d'emploi. Nos enfants n'arrivent pas à travailler. Vous devez vous pencher sur le problème économique. Le Togo l'a déjà fait. On connaît qu'ils doivent financer
les institutions qui font les microfinances pour remettre les gens au travail. On peut le faire au Gabon. Vous voulez nous parler des choses des PD. Excusez-moi, mais je suis un peu dépassé par nos députés. Vraiment. Bon, merci Patrick. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup. On va donner la parole à l'honorable député. Honorable, est-ce que le combat que vous êtes en train de mener, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'attendre peut-être au moment où on parlera de légalisation de cette pratique plutôt qu'au moment de la dépénalisation? Je pense qu'on a l'habitude de faire les choses un peu en retard. Ce sujet-là, sur la dépénalisation, on en parle depuis 4 jours. Je suis surpris que les Gabonais réagissent une fois les dés sont jetés. J'ai envie de dire que, je vous ai dit la dernière fois qu'il ne faut pas laisser des marges, parce qu'on nous accule, et lorsqu'on n'a plus de marge de manœuvre, il est souvent un peu trop tard. Bon, est-ce qu'il faut attendre que le sujet sur le mariage homosexuel soit légalisé pour en faire un débat? Je ne sais pas, mais je continue à dire que si on laisse les habitudes s'installer, Dieu seul sait ce que l'avenir nous réserve. Mais encore que moi, je continue à dire que moi, je suis pour le principe du débat. Je continue à dire qu'on a là un phénomène. Quelqu'un nous a expliqué le blason de la République, un arbre avec des racines, qui va toucher, qui peut pourrir les racines de notre nation. Et je continue à dire que ce n'est pas 48 personnes qui vont décider de ça. Mais honorable, pourquoi je pose la question? Parce que tel que les choses se présentent, on a le sentiment que désormais, les homosexuels peuvent se permettre de tout faire dans le pays, se marier, etc. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de dire qu'on ne les mettra pas en prison parce qu'ils ont leur orientation sexuelle, qu'ils ne paieront plus ces amendes qui ont été contenues dans cet alinéa 5. C'est tout, c'est pas autre chose. C'est un premier pas, on verra bien la suite. D'accord. Alors, il y a le premier auditeur qui parlait il disait qu'il n'est pas d'accord avec le débat national. Premier auditeur qui est intervenu. Oui, mais ça fait partie de mes convictions, moi. Je continue à dire qu'il faut laisser les Gabonais s'exprimer. S'il estime qu'un débat national ne s'impose pas, c'est son droit. Il dit ça pourrait laisser des brèches. C'est son droit, mais je continue à dire que c'est un phénomène, c'est un débat qui a déjà été entretenu à un moment donné, et on reviendra dessus. Ça n'existait pas dans le code pénal. On a pénalisé, on dépénalise en moins d'1 an. J'ai envie de dire que c'est préoccupant. C'est vraiment préoccupant. Bon, maintenant, si certains Gabonais estiment que ça ne vaut pas la peine d'un débat national, je prends note. Je continue à vous dire que la suite de mon attitude, c'est le Gabonais qui me gouvernera. Voilà. Parce que lui, il reste radical. Hein. Il dit pas de débat national. Il ne faut même pas en parler. Et voilà. L'autre a parlé de députés ne doivent plus voter à la place du peuple. Il estime que vous êtes des députés du parti, des partis politiques, et non pas des députés du peuple. Bon, il n'a peut-être pas tort. Ça voudrait dire qu'il faudrait revoir toute la Constitution, redéfinir le rôle de l'Assemblée nationale, la prise de décision. Ça rejoint peut-être ce que vous avez dit, honorable, tout à l'heure, lorsque vous parliez de parti politique qui a une emprise sur le député, et que même la souveraineté, finalement, du peuple est remise en cause. Notamment, s'il est exclu du parti, il perd son siège. On a le sentiment qu'on est député, finalement, du parti. Mais je le dis toujours, que cette disposition-là est la première chose qu'il faut certainement attaquer. Mais c'est pour le bien de notre pays. Vous voyez, ça fait près d'une 50aine d'années qu'on a à peu près un même parti au pouvoir. Et depuis 2009, je précise, on a un certain nombre de choses qui arrivent. Mais je continue à dire que le pays n'a pas beaucoup bougé, le pays n'a pas beaucoup avancé. On nous brandit des taux de croissance, mais qui n'ont rien à voir avec le développement. Donc j'ai envie de dire que pour le bien même du pays et pour le bien de l'exécutif, il gagnerait à avoir un contre-pouvoir. Et tant qu'il n'y a pas un véritable contre-pouvoir libre, ça n'aide même pas l'exécutif. Voilà, donc moi je le dis, tant qu'on n'a pas un contre-pouvoir libre, ce pays n'ira nulle part parce que ça n'aide même pas l'exécutif. Vous voyez, chez nous, enfants, il y a un proverbe qui dit qu'on est souvent comme un arbre, on ne sait pas si on est debout ou si on est penché.
il faut qu'il y ait un miroir en face qui vous rappelle que vous êtes penché. Mais si ça n'existe pas, on va être tordu toute la vie. Et je crois que c'est le problème que nous avons, c'est un des problèmes que nous avons un peu en Afrique, c'est-à-dire cette histoire de contraindre le député à son parti politique, et il n'est pas libre. Et du coup, quand le chef du gouvernement arrive à l'Assemblée nationale, voilà, tout passe comme une lettre à la poste, puisque on raisonne en groupe parlementaire. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui. Nous avons encore 10 minutes avec l'honorable. Oui, c'est M. Patrick Chafferi, c'est moi qui reviens. Je vous ai promis, pour parler de l'homosexualité, pour comprendre combien de fois ce n'est pas bien. Vous savez, nous vivons dans un environnement physique et spirituel. Personne ne peut me démontrer le contraire. L'homme est fait d'un corps physique, mais à l'intérieur du corps physique s'expriment des parties invisibles à l'œil nu, que nous appelons l'âme et l'esprit. De la même manière que votre corps physique a besoin d'un environnement sain, physique, la propreté, les bonnes odeurs, les fleurs et tout ça, mais votre corps spirituel, c'est-à-dire votre entité spirituelle, votre âme et votre conscience, votre esprit, ont besoin d'un environnement spirituel sain. Ça, ce n'est pas la religion, ça c'est la science. Maintenant, l'environnement physique, vos poubelles là, est-ce que vous avez du plaisir à ce que vous viviez à côté d'une poubelle? Parce que la poubelle va attirer là les moustiques, la poubelle va attirer les mouches, ça va attirer les chiens, errants, etc. Mais il en est de même des pratiques qui violent les lois de la nature. Je vous ai parlé hier de l'électricité. Dieu s'appelle Yahvé. Il a un nom. Il ne s'appelle pas Dieu. Dieu est un titre. Il s'appelle Yahvé. Yod et Voé. Ce n'est pas de la religion, c'est la connaissance. Électricité, souffle de vie, magnétisme, matière. Feu, air, eau, terre, pensée, parole, sentiment, action au corps physique. Vous voyez bien que tout s'harmonise. Bon, maintenant, votre environnement spirituel, vous voulez le rendre malsain. Quand Jésus a emprisonné les démons dans le plan éthérique, il a fait en sorte que les démons ne peuvent venir de là-bas que sur convocation express d'un humain, parce que nous avons le libre arbitre. Monsieur Patrick Chafferi, la connaissance est très importante, parce que des débats comme ce que nous engageons aujourd'hui, ne m'arrêtez pas, monsieur Patrick, s'il vous plaît. Parce que aller voter des lois, aller des référendums, il faut que les gens sachent sur quoi on se tient. La connaissance est importante. La petite voix qui parle en ce moment, un jour, elle va disparaître. Et je ne suis pas sûr que les gens dans ce pays-là, qui ont la même connaissance que M. Mvenkuna, viendront prendre leur temps, perdre de même leur temps pour expliquer ces choses-là. Écoutez-moi bien. Quand vous avez cet environnement, Jésus-Christ a emprisonné les démons dans le plan éthérique. La scène de la Bible où Jésus précipite les porcs dans un abîme est une métaphore qui explique exactement ce qui s'est passé. Alors, nous pouvons convoquer les démons par évocation, c'est-à-dire qu'on se met dans un espace rituel, par un rituel de magie noire, vous faites venir une entité démoniaque dans votre salle ou dans votre chambre et vous lui demandez de signer des pactes avec vous pour être riche, avoir le pouvoir, etc. Ça s'appelle la magie évocatoire. Mais il y a une autre manière de convoquer une entité démoniaque à travers ce que nous appelons la violation des lois de la nature. Or, l'homosexualité est une violation flagrante des lois de la nature. Vous ne mangez pas avec votre anus. Vous ne buvez pas de l'eau avec les narines. Vous ne chiez pas avec vos oreilles. Les organes sexuels sont faits pour que les deux s'imbriquent et de façon à créer la vie. L'acte sexuel doit être compris comme quelque chose qui est là uniquement pour créer et perpétuer la vie et non pour autre chose. En déposant vos semences sur des parties du corps humain qui n'ont rien à voir avec les sexes, c'est-à-dire le vagin d'une femme, vous êtes en train de donner de la nourriture aux démons. C'est une manière de convoquer des mondes, les entités démoniaques dans l'environnement spirituel de toute une population. Et c'est le Gabon qui va en pâtir. Voilà ce que je vais vous dire. C'est très dangereux ce que vous voulez faire là. Merci. Merci beaucoup. Un auditeur au bout du fil. Oui, allô, bonjour, M. Patrick. Une voix féminine, la première voix. Oui, bonjour également à votre invité, à tous les auditeurs. Bonjour. Bon, moi, c'est Laure Dakonda. Je vais revenir un peu sur mes propos d'hier. Hier, déjà, je posais la question ici de savoir qu'est-ce qui, réellement, dans un contexte de crise sanitaire, emmène le gouvernement à vouloir voter une telle loi. Monsieur l'honorable peut nous répondre, lui qui siège là-bas auprès d'eux. Est-ce qu'il y a une réelle motivation? Je me pose la même question. Est-ce qu'il y a une réelle importance à traiter de cette question à l'heure actuelle? On est quand même en train de parler de crise sanitaire. Et il y a pas mal de problèmes que
les Gabonais, de par les réseaux sociaux, de par les médias comme celui sur lequel nous nous exprimons, il y a pas mal de problèmes que nous, Gabonais, nous posons. Pourquoi est-ce qu'il est important à l'heure actuelle de traiter cette question? Et par rapport à ça, moi, je veux toujours me positionner en faux, en disant non, on n'a même pas besoin d'aller dans un quelconque référendum pour qu'on nous triple les chiffres, pour qu'on nous fasse quoi que ce soit. Cette question ne peut pas être mise sur la table. Cela va de la dépravation des mœurs. Cela va de la dépravation des mœurs, c'est pervertir la jeunesse, pervertir les enfants qui regardent, les homosexuels. Ce n'est pas un fait nouveau. Ils sont là. Pourquoi parler de quelque chose qui n'a pas lieu d'être? D'accord. Ok, je suis à l'écoute. Voilà. L'honorable n'a plus assez de temps avec nous dans le studio, donc puisqu'il doit repartir, il a des obligations. J'aimerais que les questions soient assez précises et concises, et aussi laconiques, s'il vous plaît, pour qu'on puisse prendre un maximum de questions. Allô? Oui, Monsieur Patrick Chafferi, moi, il y a un fait positif, que c'est dans une période tout comme celle-ci. Moi, je tire... Ah, voilà. Monsieur Émeric nous a quittés. On va prendre un auditeur qui est en ligne déjà. Alors. Merci. Monsieur Émeric, je t'ai fait le coup d'état. Président Doubsaga à l'appareil. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec le peuple gabonais. Je vous dis aujourd'hui, allez noter. Vous avez déclenché votre propre destruction. Parce qu'il y a deux volontés. Soit vous faites la volonté de Dieu, ou vous faites votre propre volonté. Mais pourquoi vous voulez faire la volonté qui n'est pas celui de Dieu? Je vais aller très court. La procédure que nous avons commencée, c'est comme les pistes qu'on a dans les villages. Après, ça devient la route. On nettoie avec les engins. Il y a le latérite. Après, on met le goudron et on valide route nationale, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, répondez-moi, s'il vous plaît. Sur mon acte de naissance, on a mis père, tel, mère, tel. Quand vous allez finir tous vos jeux là, on va mettre sur la naissance le nom de qui? Même si vous adoptez les enfants, vous êtes en train d'enclencher votre propre décision. À quoi servirait d'avoir tout l'argent du monde et toutes les honneurs du monde et de perdre votre âme? Tout ce que vous faites, vos vies sont dans la main de Dieu. Il est capable de le retirer à n'importe quel moment, même dans un sommeil. Vous avez vu le Gabon. Vous allez partir laisser le Gabon. J'en ai fini. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. D'accord. Un auditeur au bout du fil, allô? Allô? Oui, monsieur Patrick, je disais, le fait positif que moi je retiens dans cette histoire du vote à main levée à l'Assemblée nationale, c'est que au sein du parti majoritaire à l'Assemblée, il y a eu une scission. Toutes les voix ne se sont pas accordées. C'est une victoire, même si aujourd'hui on ne la voit pas, c'est une victoire aujourd'hui pour le peuple de savoir que par rapport au nombre de l'UPDG qui étaient à l'Assemblée, tous ne se sont pas entendus. Donc il y a ce semblant de démocratie qui est en téléchargement déjà au sein du Parti démocratique gabonais. Ça, c'est un fait qu'il faut soulever. Parce que de par le passé, je pense que tous auraient voté mécaniquement, peut-être à l'unanimité, mais je sais que il y a cet éveil de conscience. Il y en a qui commencent à redescendre sur terre et comprendre qu'il n'est pas bon de tout accepter. Alors, moi, j'aimerais dire à ceux qui parlent des mœurs, et autres, j'ai dit, vous savez, je vous ai dit, si on mène ce débat avec des émotions, aujourd'hui, on parle de la dépénalisation de l'homosexualité, mais vous avez des enfants, des jeunes filles mères. Vous voyez, c'est-à-dire que le législateur a même trouvé, je ne sais pas si c'est le législateur ou les juristes, jeune fille mère. Une expression jeune fille mère, ça veut dire quoi? Ce sont des filles qui ont des enfants sans père. Vous voyez, tout ça est condamnable par la Bible, même dans nos mœurs. Tout ça est condamnable. Mais on vit avec parce que on est habitué, on estime que c'est bien. Cette histoire d'homosexualité vient nous ouvrir les yeux sur beaucoup de faits déjà vécus au niveau du Gabon, M. Patrick Chafferi. On vous dira sous d'autres yeux que le viol est peut-être autorisé. On vous dira sûrement avoir 2 ou 3 maîtresses autorisées. Mais dans une société bien organisée, je pense que nous ne nous focalisons pas uniquement sur
sur cette histoire d'homosexuels, mais focalisons-nous plus, essayons un peu de voir un peu plus, essayons de voir un peu plus loin. Donc, bon appétit à l'honorable. Et je dirais, bon, il n'est pas membre du gouvernement, il n'est pas dans de ceux qui ont initié le test, donc il est difficile pour lui de répondre à la question des membres du gouvernement. D'accord. On va prendre peut-être le dernier auditeur avant de marquer la pause et de permettre à notre invité de regagner ses obligations. Allô? Monsieur Adi, bonjour. Bonjour. Je voulais dire que Dieu bénisse Mourad. Merci. Pour répondre à nos questions, je voudrais dire on doit mener sur le plateau ceux qui ont voté pour et ceux qui ont voté contre, au moins un individu. Pour répondre à nos questions. Vous savez, dans notre vie au Gabon, on n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un référendum. On n'a pas besoin de ça. Il y a de vrais problèmes à mettre sur un plateau et à débattre. L'histoire de l'homosexualité, on ne veut même pas écouter ça. Je pense que les premiers qui vont se mettre à la mairie pour dire que non, oh, il faut qu'on se marie. Je dis que ce genre de personnes-là, on va retrouver les cadres. Parce que nous n'allons pas accepter. Le Gabon n'appartient pas qu'à l'État. Nous sommes tous Gabonais et nous n'allons pas accepter ça. Et nous n'allons jamais accepter ça. Nous ne fassons pas cette erreur-là. Et je vous jure que dans ce qui sont en train de faire en 2023, nous allons changer les choses. Pour la jeunesse gabonaise, nous allons changer les choses. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions et ne pas voir l'opinion publique. Est-ce qu'ils ont pensé que nous allons accepter ça? Non. Ils ont pris des décisions. Et je vous jure que 2023, nous allons changer l'histoire du Gabon. Parce que nous n'avons pas accepté ça jusqu'à. Nous devons le faire pour nos enfants et pour nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas d'accord. La jeunesse gabonaise n'est pas d'accord et tous sommes derrière l'honorable. Personne n'est d'accord avec cette histoire et ça ne va jamais exister au Gabon. On a assez de femmes, moins des hommes. Et vous voulez qu'on puisse faire par exemple, femmes vont faire quoi? Arrêtons. J'ai dit que ça ne va jamais exister au Gabon et nous allons lutter pour ça. Spirituellement, physiquement, l'honorable, sommes tous derrière vous. D'accord. C'est le King Gombi. Merci. Voilà, on va donner la parole à l'honorable député, peut-être réagir par rapport à toutes ces interventions et il va nous donner son mot de la fin. Ok, je vous remercie. Non, je pense que toutes les réponses sont dans les questions. Hein. Donc, moi, j'ai simplement estimé que c'est un débat qu'il fallait sortir de l'Assemblée nationale parce que, de par les réactions, ça touchait profondément notre tradition, notre spirituel et nos cultures. Maintenant, à quelque chose, comme on dit, malheur est bon. Il y a un auditeur qui a fait allusion à la responsabilité du député. Moi, je voudrais revenir là-dessus, que tant que le député est rattaché à son parti, je voulais rappeler aux Gaboniens que quand nous allons faire une élection législative, nous avons souvent pensé que c'est une élection secondaire. La réalité, aujourd'hui, nous permet de comprendre que ça devrait être un contre-pouvoir. Et donc, quand on va aux élections, ce n'est pas une histoire de famille, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est ceux qui ont pris 50 000 francs hier, 10 000 francs aujourd'hui. Moi, j'ai souvent dit à certains, comment est-ce qu'ils le remboursent? Ils le remboursent quand leur femme va mourir d'accouchement à l'hôpital. Ils le remboursent quand il est à Bitam ou à Moulengue Binza et que son enfant le neureux palud. Il n'y a aucune structure pour le soigner et l'enfant meurt. C'est ça les 50 000 francs qu'il restitue. C'est ça les 10 000 francs qu'il rembourse quand il est. Donc je continue à dire que voici des gens qui n'ont rien pu faire pour le pays. Ce n'est pas la peine de leur donner une majorité à l'Assemblée nationale. Il faut leur donner un véritable contre-pouvoir. Et je pense qu'on va tourner en rond pour dire que finalement c'est le Gabonais lui-même qui est responsable de ce qui arrive et qu'il faut qu'on arrête de vendre notre citoyenneté, de vendre notre souveraineté pour un problème de famille, pour un problème d'argent. Parce que c'est la République qui est mise en jeu et c'est toute la nation entière. Voilà. Merci beaucoup, honorable. On va marquer une pause. On revient dans quelques petites minutes. 93.5 FM. De lundi à vendredi. 8h, 9h50. Entre musique. Météo. Aujourd'hui à Libreville, l'atmosphère sera instable, ciel variable avec possibilité de développement de foyers orageux. Information routière.
Donc pas d'embouteillage depuis Petro Vando jusqu'à IAI, de IAI jusqu'à AWNJ. IAI c'est free. Oui. IAI Carrefour c'est aussi free. Horoscope. Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous. Vous êtes peut-être un peu trop axé vers la précipitation. Jeu question-réponse. La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage cloté et à quoi sert-il. Et sport. Arriver dans la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Votre réveil 93.5 présenté par DJ Bixi. Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Et toute son équipe. Je suis accompagné de John et de Yannick. Pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur. Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Gabon News FM. Mako. Oh oui Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon News là-bas il y a les petites annonces? Bien sûr que oui ma chérie, je le suis. D'ailleurs j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va hein. En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras ton annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. Hein. On se donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. Gabon News FM. Mako. Oh oui Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon News là-bas il y a les petites annonces? Bien sûr que oui ma chérie, je le suis. D'ailleurs j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va hein. En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras ton annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. Hein. On se donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. Gabon News FM, c'est sympa, magique et unique. Il y a des choses qui vous dérangent, des rumeurs qui alimentent vos pensées, des questions qui taraudent votre esprit et vous voulez réagir et donner votre point de vue sur un sujet d'actualité. Mais on a comme l'impression qu'ils viennent pour se servir. Parce qu'on ne peut pas savoir que dans une administration, vous allez être amené à débourser des sommes pour qu'on vous établisse un document administratif. Mais ça ne se comprend pas, ça. La carte professionnelle de presse est délivrée à la demande des professionnels de la communication audiovisuelle. Donc en fait, ici, ce n'est pas une obligation. Cela va de la volonté du communicateur à vouloir avoir avec lui la carte de presse. Donc en fait, elle ne doit pas être imposée à qui que ce soit. Donc si on impose à un communicateur cette carte de presse et que ceux qui ne l'auront pas seront peut-être mis à l'écart, ce serait une dictature du ministre. Je pense que ces choses-là vont toujours revenir parce que j'ai toujours dit ici, l'enfant du serpent reste le serpent et il est toujours venimeux. Vous avez toutes les institutions du pays dans les postes les plus stratégiques, que ce soit les ministres, que ce soit les DG, que ce soit la Cour constitutionnelle ou tout ce que vous voulez, organes et tout, qui sont de près ou de loin affiliés au PDG. La tribune des auditeurs, c'est une libre antenne quotidienne qui vous permet de parler de tous les sujets qui vous turlupinent. On détourne l'argent. Ce monsieur qui détourne l'argent a détourné comme...
De retour sur votre tribune des auditeurs, le mur des lamentations. L'émission se poursuit. L'honorable député est donc parti. Nous sommes entre nous maintenant. On va prendre un auditeur qui nous appelle. Allô? Bonjour monsieur, bonjour chers auditeurs. Bonjour Gabon News, ici son excellence. Excellence. Bien, je viens par rapport à la situation de la dépénalisation de l'homosexualité. En fait, il y a une voix que je voudrais entendre. C'est la première voix gabonaise, la voix du président de la République. Mais jusqu'à présent, il ne dit absolument rien du tout. Maintenant, si la dépénalisation est effective, en tout cas, le peuple gabonais demande la démission immédiate du président de la République parce qu'on n'a pas voté pour qu'il nous valide des idioties comme ça, pour qu'il nous valide des lois contre nature. Ça, c'est inadmissible. Il faut ajouter que le Gabon est le cœur de Dieu. Donc, tout ce que les ténèbres sont en train d'organiser pour détruire ce pays, les ténèbres ne vont pas parvenir. Ça, au nom de Jésus-Christ. Arrêtez avec l'histoire de l'homosexualité au Gabon. Il y a plein de femmes, il y a plein d'hommes. Dieu nous a demandé de nous multiplier. On n'a pas besoin de pédés ici au Gabon. Je vous remercie et je suis à l'écoute. On a des messages qu'il faut rapidement lire. Bonjour Gabon News, juste demander aux députés, il n'est plus là. Si les députés qui ont voté pour la dépénalisation à l'Assemblée nationale, on va prendre un autre message. Respect, honorable. Il vous écoute à bord de son véhicule. Bonjour, l'heure est grave, c'est un complot international. Nous ne voulons pas de l'homosexualité au Gabon. Que le gouvernement ouvre les yeux. Les lieux de culte, ont dit non à l'homosexualité. Le Gabon a accepté les dons de la France et consenti des prêts. Voilà des conséquences. Il y a un autre message. Bonjour, monsieur Patrick. Le problème du Gabon, c'est le système. Le système là, on peut tout faire, mais tant que... qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je crois que c'est tant que ce système est là, on va toujours être surpris. C'est Donald, la forêt depuis les PK. Un autre auditeur. Bonjour monsieur, c'est le laxisme des députés sur d'autres lois impopulaires qu'ils ont fait passer sans réagir de la sorte. C'est pourquoi ces gouvernants ne se gênent plus de leur soumettre ce genre de propositions, car pour eux, les députés acceptent tout. C'est la Sentinelle qui nous envoie ce message. Paul Dizop nous dit bonjour à votre invité, à vous. Vous n'êtes pas majoritaire pour penser à la place de toute la population. La Bible parle de vie des Hébreux. Je suis pour la dépénalisation. Point. C'est Paul Dizop. Voilà. Abomination, démoniaque, etc. Déqualification d'esprit rétrograde. Qui êtes-vous pour juger les personnes vivant dans la différence sexuelle? Voilà. C'est Paul Dizop qui nous écrit et lui, par contre, il est pour la dépénalisation de l'homosexualité. La dépénalisation de l'homosexualité au Gabon est une honte, mais où va le Gabon? C'est Castro qui nous envoie ce message. Bonjour monsieur le député, nous vous soutenons, continuez comme ça. Est-ce que l'Assemblée nationale peut demander la démission du gouvernement? Donc sur 143 députés, il y a 24 qui défendent le peuple. On est bien avancé. Voilà. Je vais peut-être préciser qu'il n'y avait pas 143 députés le jour du vote, mais seulement 97. Voilà. Un auditeur nous dit nos députés sont des femmes et ils ont besoin des vrais hommes. Ce n'est pas le PDG le problème, mais les hommes. Les députés ont sauté sur l'occasion pour mettre en évidence leur personnalité. Boubala Dozangue nous dit « Bonjour M. Patrick, j'ai lu sur page Facebook de l'honorable Blaise Ouembe, 24 ont voté pour la dépénalisation, 25 abstentions, 48 ont voté pour ce qui fait un total de 97 députés. Alors l'Assemblée nationale est constituée de 143 députés. Ce qui sous-entend qu'il y a 46 députés qui étaient absents. Tout à fait, tous les députés en général ne sont pas toujours à l'Assemblée nationale au moment des votes. Rarement on a eu, même à l'époque où il y avait 120 députés, rarement on a eu, je ne sais pas si une seule fois il y a eu les 120 réunis au moment d'un vote. Monsieur Patrick, dites à Monsieur Émeric que le peuple gabonais préfère la fornication à l'homosexualité. Merci. Luisette nous dit, Madame Soleil,
Monsieur Patrick, Monsieur Émeric, étant donné qu'on doit tout accepter comme le monde évolue, on doit accepter l'accouplement avec les animaux. C'est une question posée à Monsieur Émeric de la part de Madame Soleil. Bonjour la régie, je suis désolé, mais Monsieur Émeric joue au chat et à la souris. Voir quelqu'un qui fornique, ce qui n'est pas bien, je l'avoue, mais c'est choquant de voir deux hommes s'embrasser. C'est un message de Zézé. L'opposant Luc Bengonsi nous avait averti en 2009 sur l'avenir du pays en acceptant un faussaire. Bonjour Patrick, à mon humble avis, ce vote de dépénalisation de l'homosexualité est incompréhensible du moment où ils n'ont à l'Assemblée, qu'est-ce qu'il a omis de nous écrire? Bon, il l'a dit, du moment où ils n'ont à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est tout. Un auditeur nous appelle, allô? Oui, bonjour à vous. Bonjour. C'est ton petit frère. On vous écoute. Je salue tous les auditeurs. J'ai dit Dieu merci parce que sa parole s'accomplit sur la terre. Mais j'ai juste fait un constat. Je comprends pourquoi nous sommes maintenus dans ce couvre-feu. Juste pour vivre ce genre de choses. On nous légalise la pédophilie dans le pays. C'est dommage. Je comprends maintenant pourquoi ils ont insisté sur le couvre-feu. C'est parce qu'ils savaient que s'il n'y avait pas ça, peut-être le peuple se lèvera pour ça. Donc, Dieu merci parce que sa parole s'accomplit. C'est ça l'écoute. D'accord. Un auditeur nous dit bonjour. Vladimir Poutine n'accepte pas ce genre de pratique. Il demande même aux citoyens russes de les tuer. Ils ne seront pas condamnés. Mais pourquoi voulez-vous nous imposer ce genre de pratique satanique que nous ne connaissons pas dans nos mœurs? Je refuse. C'est Madame Soleil. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô, M. Patrick, c'est encore Stan. On vous écoute. Bon, moi je vais parler d'un tout autre sujet. Je pense qu'on a assez fait la publicité ici des PDAS. Maintenant, on va passer à autre chose, pour ma part, bien sûr. Je veux revenir sur la question de la Covid-19. Hier, j'ai pu suivre l'audition du professeur Raoult par les députés français sur une chaîne française également. Et cet éminent chercheur a fait savoir que concernant la décision de confinement et du port du masque, cette décision-là ne reposait sur aucune donnée empirique, c'est-à-dire démontrable scientifiquement. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y a plusieurs semaines ici, je disais que le confinement n'était pas la solution. Et d'ailleurs, chiffre à l'appui, on peut également s'en rendre compte. Il y a des pays qui ont décidé de ne pas confiner. Contrairement à ceux-là qui sont plus nombreux qui ont décidé de confiner. Pour ne parler que de l'Afrique, parce que nous sommes en Afrique, il y a deux exemples, le Bénin et le Burundi. Au Bénin, ils sont à 902 cas, 13 décès et 277 guéris. Au Burundi, 144 cas, 1 décès et 93 guéris. Vous me direz certainement, comme d'habitude, qu'ils n'ont pas entrepris de dépistage massif. Peut-être bien. Mais si la maladie était réellement présente, je pense qu'on observerait quand même une vague de décès. Est-ce que le taux de mortalité dans ces pays-là a augmenté? Je ne pense pas. Donc, ça remet en cause ici les différentes décisions qui ont été prises pour la gestion de cette crise-là. Confiner n'a pas répondu aux exigences selon lesquelles il fallait limiter la propagation du virus. Et par rapport au titillement que vous m'avez fait hier, ça répond également, M. Patrick, à un agenda bien précis. Et d'ailleurs, la question de l'homosexualité rejoint également ces questions-là. Parce que l'objectif, c'est la limitation de la procréation. L'une des conséquences les plus criardes de l'homosexualité, c'est quoi? C'est l'arrêt de la procréation, en fait. Donc ça rejoint toutes ces choses-là, tout ce complot-là, en fait. Parce qu'au fond, cette crise à coronavirus, c'est un gros complot. Voilà, je vais m'arrêter là. D'accord. Un auditeur à vous du fil. Allô? Monsieur Patrick. Monsieur Henri, on vous écoute. Oui, vous avez demandé d'être précis dans des questions. Honorable, le député est toujours là?
Ah, il est parti, malheureusement, Ah, monsieur d'accord. Henri. On avait, ok, d'accord. D'accord. Bon, alors, dans ce cas, je vais répondre. Bon, je voulais demander à monsieur le député comment on préparait une loi, un projet de loi. Puisque j'ai entendu mon cher frère dire que l'exécutif. Alors, je voudrais lui demander, je pose maintenant la question, est-ce que un député, un premier ministre peut se lever un matin avec une proposition de loi et va la soumettre à l'Assemblée nationale sans qu'il ne se soit référé au président de la République? Je voudrais un peu savoir, mais l'honorable est parti. Et puis, lorsque la loi est votée comme ça, l'honorable est parti, c'est vraiment regrettable. Il reste au Sénat d'entériner la loi. Bon, est-ce que il y a encore une possibilité de freiner cette loi? C'est compliqué, bon, l'honorable n'étant plus là. Bon, mais je voulais simplement dire que cette loi-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pensais que l'autre député était encore là. Bon, merci. Alors, peut-être ce qu'il faut dire, monsieur Henri, c'est que cette loi a été votée par le Sénat. Au moment où, vous vous souvenez, l'Assemblée nationale était dissoute par la Cour constitutionnelle, c'est donc le Sénat qui avait voté la pénalisation. La loi qui existe jusqu'à présent a été votée par le Sénat. Donc, certains se disent, ce n'est pas évident que le Sénat puisse se déjuger puisque cette loi avait déjà été votée par elle. On ne voit pas comment le Sénat va pouvoir voter contre une loi que lui-même, le Sénat, avait déjà votée. Voilà, c'est un peu les analyses que beaucoup se font. Et donc, s'il y a blocage au niveau du Sénat, il y aura une commission mixte paritaire composée, n'est-ce pas, de députés et des sénateurs. Et si à ce niveau de la commission mixte paritaire, il n'y a pas toujours de consensus, c'est le point de vue du Parlement qui va être pris en compte, simplement parce que le Parlement est l'émanation directe du peuple et non pas le Sénat. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick Chaffery, c'est moi qui reviens. Monsieur Mvekuna, on vous écoute. Je suis là pour éclairer les consciences de ce que beaucoup ne savent pas. Les démons ne peuvent venir dans notre entourage, dans notre voisinage spirituel, que sur un appel, une convocation consciente. Et toutefois, chaque fois, j'ai envie de dire, que vous violez une loi de la nature, vous vous accordez aux énergies démoniaques. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Empêcher que les démons ne viennent dans notre aura, parce que leur voisinage, leur cohabitation n'est pas dans notre intérêt. Or, il se trouve que les gens qui sont dans les loges noires, les gens qui sont dans des pactes démoniaques, ils ont justement ces pactes dans ce que ils accordent aux démons la possibilité de se nourrir, n'est-ce pas, des plus faibles, des ignorants. Et c'est un pacte, c'est comme ça le pacte. Moi, je te donne le pouvoir, je te donne l'argent, mais tu me laisses la possibilité de venir dans le monde des faibles que tu diriges ou que tu gouvernes ou dont tu es responsable et que moi, je puisse me nourrir des énergies de ces gens-là. C'est comme ça que ça se passe, c'est un deal. C'est ce qui fait que le sang, quand Dieu laisse le sang dans les vaisseaux sanguins, le sang est sous la protection des entités divines. Ces protections sont là, elles sont naturelles, elles sont instituées par Yahvé. Quand le sang est à l'intérieur des vaisseaux sanguins, aucun sorcier, aucun démon ne peut se nourrir de ces énergies éthériques. Mais maintenant, une fois le sang sort, suite à une blessure, par balle, par agression, ou bien par accident de situation, ce sang se répand sur le sol et c'est à ce moment-là que les démons se précipitent et se nourrissent de la substance éthérée de ce sang. Voilà pourquoi il y a des guerres, il y a des agressions, il y a des accidents de la circulation provoqués par les membres des loges noires pour provoquer, n'est-ce pas, les fusions de sang. C'est une manière parfois aussi de payer justement les dettes qu'ils ont envers les démons. Une autre manière est de faire sortir le sperme hors de ces canaux de protection naturelle. Le sperme doit être à l'intérieur du membre de l'homme et il se déverse dans le sexe de la femme. À l'intérieur du sexe de la femme, il y a des protections divines qui empêchent que ce sperme-là soit vampirisé, soit constitue la nourriture des démons. Mais alors, une fois on le répand à l'extérieur
l'extérieur, c'est-à-dire hors de ces canaux naturels, le sperme devient une nourriture des démons. Maintenant, ceux qui disent, laissez les gens faire. Est-ce que les Gabonais sont spirituellement protégés pour vivre en voisinage avec des démons? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, avoir un environnement spirituel pollué par les entités démoniaques? Vous pouvez supporter ça, vous? Alors, Monsieur Mvé, les maladies, allô, la qualité, vous êtes capable de gérer ça. Oui. Alors, Monsieur Mvé, en 30 secondes, mais est-ce que les homosexuels ne vivent pas déjà dans la société? Ils sont déjà là, pourtant. Mais les homosexuels sont déjà là. Mais ce sont ce que je appelais des déviants. Ils sont en train de violer les lois. C'est exactement comme si vous viviez avec un voleur. C'est comme si vous viviez avec quelqu'un qui est sale, qui ne veut pas aller laisser les ordures dans les poubelles. Non, mais ce que je veux dire, Monsieur Mvé, ce que je veux dire, c'est que est-ce que la loi, est-ce que la pénalisation va faire qu'ils ne soient plus ce qu'ils sont? Mais la pénalisation, mais le voleur est voleur, jusqu'à ce qu'il sache que je ne dois pas voler parce que si je vole, je vais en prison. Vous savez, l'interdiction empêche d'exécuter certaines choses. L'interdiction empêche de manifester certaines dérives, certaines déviances. Justement, quand vous dites c'est dépénalisé, ça veut dire que la personne peut désormais le faire en cachette ou en public, il ne crée plus rien. Mais la loi est là pour ça, monsieur Patrick. C'est pour ça que la loi existe. C'est pour ça que les prisons existent. C'est pour empêcher que les gens fassent des choses qui peuvent mettre en danger la collectivité, la communauté. Voilà pourquoi la loi existe. Si les homosexuels le faisaient, ils le font comme les voleurs volent, comme les criminels tuent, comme les violeurs violent. Mais ce n'est pas une raison de... Ah, mais je n'ai pas interrompu, Monsieur Mvé. Je crois que c'est son crédit. Paul Dizop, peut-être attendre l'appel de Paul Dizop, qui lui a un point de vue contraire à tout cela. Un auditeur en ligne, allô? Bonsoir à vous. Bonsoir. Excusez-moi un peu. Pourquoi donc créer donc la femme? Pourquoi Dieu a créé la femme? Si on doit accepter que deux hommes puissent vivre ensemble, se coucher entre eux, il y a déjà faute là déjà. Pourquoi on a des vraies priorités au Gabon? C'est cette loi-là qui vient voter, qui veut venir voter. On a le taux de chômage, on a le manque de piquets, on a le manque d'établissements et des écoles scolaires. Regardez le cas de l'université. Mais c'est cette loi-là qui vient voter. Arrêtez un peu, vous aussi. Je m'adresse au gouvernement. Arrêtez un peu. Si vous n'avez pas piqué de nous, mais piqué quand même. Si vous n'avez pas peur de nous, ayez peur de Dieu. C'est pas tolérable ce que vous êtes en train de faire. Ça ne se fait pas. Si les autres ont fait, pourquoi nous copions tout ce qui est mauvais? Arrêtons un peu. C'est pas bon ce que vous êtes en train de faire. Nous, les peuples gabonais, merci, c'est tout ce que vous avez envie de dire. D'accord. Merci beaucoup. À vous, il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Allô? Oui, monsieur Patrick, c'est Tante Julien qui revient. On vous écoute. Oui. Il y a un danger qui est de courir ici à Mingoubé. Bon, il y a des gens, bon, c'est la galère, hein, c'est la misère qui fait ça. Donc, il y a des éboueurs qui récupèrent les pneus. Juste à l'entrée de Mingoubé, il y a un support béton, ce que vous appelez les poteaux d'électricité là, en béton. Et à chaque fois, ces gens s'en mettent du feu là. Et bon, moi je me connais un peu. Et le courant qui passe juste en haut, c'est le plus grand courant qu'on a dans l'île, c'est le 20 000 volts. C'est 20 000 volts qui est au-dessus de la tête de ces gens qui mettent du feu là. Et à chaque fois, c'est au même endroit qu'ils mettent du feu. Bon, maintenant là, c'est au-dessus de tout le monde. On respire la fumée, on nous jette tout ce qu'ils jettent là, les déchets liquides et tout. Mais en plus de ça, on a maintenant un nouveau danger parce que ce béton-là, au contact du feu, on ne sait même pas ce qui peut arriver. Vous voyez, c'est en train de fragiliser le poteau. Au fur et à mesure qu'il met, ce matin, il y avait un grand feu qu'on n'a même pas pu passer. On est obligé de passer à l'intérieur même de la décharge. Ils ont brûlé les ordures qui sont dehors. Donc, pourquoi est-ce que nos autorités, par exemple le maire du 5e arrondissement ou même le commissaire, ne viennent pas observer des choses comme ça? Hein? Il n'y a même pas 2 mois, là, on a perdu quelqu'un qui a été marché par la chimie sur le long du corps, un petit garçon qui est décédé. Pourquoi on abandonne la population comme ça? Les gens n'ont pas d'emploi, les gens sont en train de subir la misère, mais on nous vote des lois qui sortent les gens, qui mettent les gens mal à l'aise. En temps, il y a des choses importantes. Pourquoi on abandonne la population de cette manière-là? Pourquoi le Gabonais mange à la poubelle, vous aussi, quand même, nos autorités? Vous êtes là, vous vous suffisez entre vous parce que vous êtes dans vos loges. Les gens sont en train de manger à la poubelle. Oh non, vraiment, là, c'est quand même fort, quoi.
Je suis à l'écoute. D'accord. C'était Cac Julien, un auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, le sujet du jour me turlupine un peu. Ce que je trouve un peu anormal dans cette affaire de dépénalisation de l'homosexualité, c'est que les associations, sinon les syndicats ou je ne sais pas quoi, les communautés homosexuelles elles-mêmes ne se sont jamais pour aller comment on appelle ça, au Sénat ou à l'Assemblée nationale pour dire régulariser notre situation. C'est quand même, je trouve ça un peu bizarre. Comment c'est un député, un individu qui se lève, qui met le débat sur la table, alors que les homosexuels existent au Gabon depuis belle lurette, mais ils ne se sont jamais levés un jour eux-mêmes pour dire que légaliser nous, quand on commence à dépénaliser, ceux qui vont légaliser le mariage, après ce sera la prostitution, parce que dans un pays comme la France aujourd'hui, la prostitution est un métier. Les personnes mais ce sont un député, quelqu'un qui dit je mets le débat sur la table, dépénalisé. Après ce sera régularisé. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Les larmes aux yeux, je pleure. Les homosexuels existent, c'est vrai. Mais tant qu'ils étaient dans le noir là, c'était pas comme maintenant. Maintenant ce sera de partout. Quelle éducation nous voulons donner à nos enfants? Ça veut dire l'homme peut coucher avec l'homme. Donc la femme peut coucher avec le chien, la femme peut coucher avec le cheval, et ça ne va embêter personne, parce qu'on va de petit à petit, et ça va crescendo. Ça va crescendo. Les choses vont telles que j'ai des larmes aux yeux lorsque je pense à mon Gabon. C'est ce qui me surépinait, mais c'est passé. D'accord, merci beaucoup. Il y a un auditeur qui vous remplace immédiatement. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur Patrick. Donc, bonjour, on vous écoute. C'est Théo du Carrefour Yamba. D'accord. En fait, j'ai envie de savoir, quand j'entends parler de l'homosexualité, je pense tout de suite que la femme aussi fait partir aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire la femme aussi peut partir avec la femme aussi. Mais ce que j'ai envie de comprendre, en fait, pour que les fins connaisseurs me répondent un peu. Ça veut dire que si c'est pas génétique, mais pourquoi est-ce qu'on voit des êtres humains qui sont nés de deux sexes, c'est-à-dire le pénis et le vagin? J'ai envie de bien comprendre aussi la question. Parce que vraiment, le problème, il est vraiment profond. Hein. Voilà. Donc, c'était juste un peu pour dire ça. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, la question est posée. Si c'est pas génétique, comment expliquer alors le phénomène de, je crois que c'est des hermaphrodites, je crois, si je ne me trompe. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, c'est l'émission. Oui, vous êtes en direct. Oui, en fait, je voulais un peu savoir, là, je voulais un peu poser la question de savoir si le président de la République écoute cette émission. Hein. Merci, je suis à l'écoute. D'accord, je ne sais pas qui pourra vous répondre, peut-être ceux qui vous écoutent de ce côté-là pourront appeler pour confirmer ou infirmer. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Ben, je voulais juste, le fonctionnaire de l'ombre, je voulais juste préciser que ça ne doit pas nous étonner. Les gens qui sont là, qui nous gèrent, ils sont là malheureux. Parce que nous, la population gabonaise, nous n'avons pas voté ces gens qui sont là. Mais pensez-vous que des gens qu'on n'a pas mis là, vous pensez qu'ils vont notre bien? C'est impossible. Ils sont là pour nous maltraiter, pour nous tuer. Parce que c'est ça. Et les 48 députés qui ont voté cette loi. Mais, excusez-moi le terme, ça va peut-être vulgaire, mais c'est dû à quoi? C'est des homosexuels ou bien? Parce que je ne vois pas qu'un homme normal va accepter de voter une loi comme ça. Je ne comprends pas. Je reviendrai. Voilà. On parle de stigmatisation. Il faudrait qu'on aille un peu au fond de la question, puisque vous voulez qu'on en parle. Alors, il y a des homosexuels qui se prononcent ouvertement. Et actuellement, on a vu, par exemple, le président de l'association Honneur et Dignité qui est monté au créneau récemment
il avait notamment dénoncé un phénomène, c'est celui d'un étudiant qui avait été pris à partie parce que il était bien sûr homosexuel. Donc c'est aussi pour répondre à la question de la dame qui appelait tout à l'heure pour dire que eux-mêmes ne montent pas au créneau. Si il y a eu, n'est-ce pas, Télésphore Obamgomo qui est le président de cette association. Et donc, alors à partir de ce moment, on se demande, arriver à s'affirmer de cette façon, ce n'est pas de l'amusement. Ça veut dire que c'est une vie, c'est une personnalité que quelqu'un a, c'est quelque chose qu'il ressent au plus profond de lui. Doit-on le stigmatiser? Ou bien certains disent que c'est une maladie. Ça veut dire que si c'est une maladie, il faut peut-être aider le patient. Si c'est comme pour certains qui pensent que c'est une malédiction, il faut peut-être aider la personne qui est frappée de cette malédiction. Mais est-ce que stigmatiser règle le problème? On va prendre un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Ouais, justement, bonsoir, monsieur Patrick. Bonsoir. Oui, c'est le vieux Bourdieu. On vous écoute. Moi, justement, j'ai envie de savoir, est-ce que les religieux se sont prononcés là-dessus, les confessions religieuses? Qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui quand on parle de l'homosexualité ici au Gabon? Moi, je pense que ça, c'est un truc qui dure depuis. Moi, je ne sais même pas si les études ont encore la valeur au Gabon. Parce que de nos jours, les enfants apprennent, ils ont des diplômes, mais il faut qu'on leur propose ça. S'ils ne sont pas dans ces histoires-là, ils ne peuvent pas avoir un emploi ici au Gabon. Ça, c'est un truc qui dure depuis. Que disent les confessions religieuses? Jusqu'aujourd'hui, elles ne se prononcent pas. Qu'est-ce qu'elles disent? C'est ça ma question. Voilà. Bon, peut-être avec Monsieur Mvé, on trouvera du temps parce que il est quand même, il connaît un peu toutes ces questions. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Monsieur Mvé qui s'y connaît un tout petit peu dans ce domaine, peut-être on invitera un panel de personnalités du monde de la science pour nous expliquer un peu ce phénomène. Dans ce studio, nous allons convenir d'un rendez-vous. Monsieur Mvé, si vous pouvez nous rappeler après l'émission pour que nous conviennons d'un rendez-vous pour peut-être discuter de la question, pour comprendre en profondeur, parce que il y a par exemple certains spirituels qui font la différence entre l'homosexualité et l'acte et la pratique de la sodomie, par exemple. Alors, on a des différences comme ça. Ils disent qu'on peut être homosexuel sans pratiquer, par exemple, d'actes sexuels. Voilà. Donc, ça peut être que c'est, je ne sais pas si c'est génétique, mais c'est le point de vue d'un spirituel que je souhaiterais inviter ici et peut-être à débattre avec Monsieur Mvekuna. Mais bon, on va voir comment organiser ce débat-là. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont appelés. Merci, on va remercier l'honorable député qui nous écoute sûrement parce que il a des écouteurs. Je l'ai bien vu qu'il écoute l'émission en ce moment. Merci à Bixé qui était à la mise en onde. Je remercie donc tous ceux qui ont appelé et participent à faire vivre cette émission. On va se retrouver demain, ne vous en faites pas, à partir de 11h. Certains messages n'ont pas été lus, vous comprenez bien pourquoi. Au revoir, à demain et bon, il n'y a plus rien à dire. Au revoir, voilà.